Bonjour à tous, je suis Noémie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je viens vous présenter mes achats du mois de mars. I don't care. I love it. I don't care. Et j'ai pas mal de livres à vous montrer, donc je vais essayer de faire vite pour que la vidéo ça soit pas trop longue. Mais bon, quand même, je pense qu'il y a en tout 16 livres à vous présenter, donc ça risque de prendre quand même un peu de temps. Donc, pour commencer, je vous montre 12 achats chez Pocket. Et d'un côté, j'ai Hannibal Lecter, Les origines du mal. Et d'un autre côté, j'ai Dragon Rouge, que c'est la deuxième partie de la saga. Normalement, il y a 4 tomes. Et vous pouvez trouver aussi Les silences des agneaux et Hannibal, tout court. Pour ceux qui n'ont pas vu les films ou la série, bah, vous savez qu'Hannibal Lecter, c'est un psychopathe assassin mangeur d'hommes. Et il a tout pour plaire, quoi. Et bon, j'adore tout ce qui entoure ce personnage. Je trouve que c'est un personnage très bien fait. Et je vous parle par rapport aux films et la série, mais surtout les films, ça m'avait beaucoup plu. Et j'ai jamais réfléchi à lire les livres. Et en fait, tout est venu à cause du challenge Lire la vie en couleur. Je vous laisserai quand même en barre d'infos les liens pour voir à quoi ça consiste les challenges, au cas où ça vous intéresserait. Et vous pourrez voir aussi les livres que j'ai choisis aussi pour les réaliser. Bah ça, d'un côté. On continue avec 3 achats que j'ai fait chez Book Depository, c'est-à-dire par internet. Et c'est des livres en VO, en anglais. Et parce que je lis jamais en anglais et j'ai envie de lire de plus en plus, justement pour ne pas perdre mon anglais, surtout de l'école et du lycée. On commence par Two Boys Kissing de David Levithan. J'ai entendu de très bonnes critiques par rapport à ces livres et j'espère que ça va me plaire. Là, c'est chez Egmont dans la série Electric Monkeys. Et bon, c'est des, comme vous voyez, des lettres quand même assez grosses. C'est pas très épais, c'est des livres assez petits, c'est 244 pages. Couverture souple, ça va. J'espère que ça va me plaire. Après, on a Eleanor Park, vous le connaissez déjà, c'est publié en français. Et en fait, la couverture, c'est pareil en français. Et ça change un peu la couleur. Celui-là, c'est pareil. Et je vais l'utiliser pour les challenges Lire la vie en couleur. Et bon, en fait, les 3 livres que j'ai achetés, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je ne connais pas exactement l'histoire. J'ai lu comme ça de sa vie qui parlait bien d'eux. Mais je ne voulais pas trop connaître l'histoire pour me laisser un peu la surprise au long de la lecture. Celui-là, pardon, je sais que c'est une histoire un peu d'amitié et j'imagine qu'après il y aura de la romance aussi. Mais je ne sais pas grand chose d'autre. Je sais que c'est un garçon, une fille qui font un voyage, amitié, mais c'est ça, c'est tout. Donc pareil, j'espère que ce sera une lecture assez légère. Quand même les lettres sont assez petites, donc j'espère que bon, ça ne va pas se faire trop long. C'est des Rainbow Rowell et 329 pages. Bon, on verra. Pour continuer, j'ai Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe de Benjamin Lire Science, ou je sais pas trop le nom, si c'est espagnol ou je sais pas. Mais bon, je pense que oui, mais du coup je l'ai acheté en anglais parce qu'en fait c'est pas publié en espagnol, donc je sais pas. Et pareil, les lettres sont assez petites quand même, mais c'est bien, c'est simple, pas très long, mais je pense que c'est le plus long de tous les 3. Ça fait 359 pages, mais j'aime beaucoup la couverture, c'est très joli. J'aime pas trop ce qu'on lui a mis là, mais en plus c'est ça, c'est imprimé dedans, donc on ne peut pas changer. Mais vous pouvez voir comme ça les dessins derrière, c'est très joli. Et bon, c'est pareil, je sais qu'Aristotle et Dante, c'est les protagonistes, sont des amis et des caractères très différents. Et c'est pareil, je sais que c'est une très belle histoire d'amitié, mais je ne sais pas plus. Donc quand je le lirai, je vous raconterai dans un résumé de lecture comment ça s'est passé.
De toute façon, de ces trois-là, je pense que le premier, ça va être Eleanor Park. Pour continuer, j'ai acheté par erreur le livre Marguerite Duras à 20 ans. En fait, j'ai cherché les livres La main de Marguerite Duras. J'ai trouvé celui-là. Je pensais que c'était genre une petite collection hommage à Marguerite Duras. Mais je me suis trompée. En fait, c'est une collection spéciale, en effet, qui fait Au diable Vauvert. Mais c'est des plusieurs auteurs. Et en fait, ce qui raconte ce petit livre-là, c'est ce qu'ils faisaient les auteurs, dans ce cas Marguerite Duras, à 20 ans. Et en même temps, j'ai acheté, quand j'ai pris ces livres-là, j'ai acheté ces petits marque-pages du Petit Prince que j'adore. C'est super joli, super coloré. Je trouve que c'est trop mignon. On continue par Insaisissable Monsieur Darcy ou Mystère Darcy chez Édition J'ai lu de Cara Louise. Et je l'ai acheté parce que j'adore Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Et je prends tous les retellings que je trouve dans la librairie, je les prends. Celui-là, c'est le troisième. J'ai déjà lu un qui s'appelait Le Journal de Monsieur Darcy de Amanda Grange et chez Milady, que j'avais beaucoup aimé. Je suis en train de lire un autre qui s'appelle Cher Monsieur Darcy, je pense. Pareil d'Amanda Grange, pareil chez Milady. Mais celui-là, je l'aime un peu moins. Et donc celui-là, par contre, j'y pense, c'est pas les mêmes auteurs, mais je pense que ça va me plaire parce qu'en fait, c'est comme un détour de l'histoire originale. En fait, il part de la base où les pères d'Elizabeth Bennet, que c'est la protagoniste, meurent. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, seulement dire que, comme on parle des années 1800 quand même, à cette époque-là, c'était fréquent que tout l'héritage, c'est-à-dire les terres, les maisons, tout ça, c'était hérité tout simplement par un homme. Les femmes ne pouvaient pas hériter. Donc, en partant de ça, c'est ce qui aurait arrivé, c'est l'histoire ne s'était pas déroulée comme dans l'original d'Orgueil et Préjugés, et ça aurait été autrement, parce qu'en fait, ils n'auraient pas vécu au même village où ils vivaient, et elle est censée de partir travailler en tant que gouvernante chez une famille riche, et donc on va voir comment ça se passe. Je pense que ça promet. Je vais tarder quand même un peu de temps à le lire, mais ça m'intéresse beaucoup. Et on continue avec deux livrets de chez Pocket. D'un côté, Les syndromes et de Frank Tilliez. En fait, c'est un roman policier. C'est le premier d'une série des livres où les protagonistes sont Frank Sarko, qui c'est un policier, et sa collègue Lucy Nevel, si je ne me trompe pas, c'est bien les protagonistes. Et en fait, je vais vous dire une chose, dans la même édition, j'avais commencé à lire, ça fait quelques temps, Atomka. Comme ça, parce que bon, dans les romans policiers, dans les séries comme ça, et en fait, les cas, à chaque fois, les assassinats, les tueurs, la personne qu'on cherche, c'est différent. Mais le problème, c'est que les protagonistes, au niveau personnel, et en Atomka, déjà, c'est assez évolué, on peut dire comme ça. Sa relation et son entourage, ça a changé. Donc j'ai été en train de lire des choses que je ne devrais pas savoir si je voulais lire les séries depuis le début. Donc j'ai arrêté de lire Atomka et je me suis décidée à acheter les premiers livres et commencer dès le début comme il faut. Donc je vous raconterai, je ne pense pas que ça va tarder. C'est quand même assez épais, on parle de quand même 509 pages avec une lettre plutôt petite. Mais bon, on verra bien. Et pour continuer, chez Pocket aussi et de Frank Tilliez aussi, mais aussi de Laurence Gallès, L'encre et le sang. C'est, comme vous pouvez voir, une toute petite histoire, ça fait un peu plus de 100 pages, 119. Et c'est pareil, c'est du roman policier. Je l'ai pris parce qu'en fait, je l'ai trouvé quand je suis allée chercher les syndromes E. Il était à côté, caché, parce qu'il est tout petit. Et j'ai vu 2,90 €. Donc je me suis dit, quand même, pour une petite histoire comme ça, d'intrigue, des thrillers,
ça vaut la peine. Donc je pense que ça, je vais le lire comme ça un après-midi, que je m'ennuie. Et pareil, je vous raconterai. Hein. Et après, en continuant avec mes livres ou mes commandes chez France Loisirs, j'ai Les pièges du silence de Rachel Abbott. Pareil, là, les trois que je vais vous présenter, ça reste des thrillers, oui, plutôt des thrillers. Celui-là, c'est l'histoire d'une fille qui est percutée par une voiture et qui meurt. Et un peu ce qui se passe. Tout ce qui est les recherches et tout ce qui se suit, forcément, parce qu'en plus c'est un petit village, tout le monde est suspect, je ne sais pas quoi vous dire. Bon, c'est comme ça, hein, on verra ce qui va se passer. Et après, chez France Loisirs aussi, on continue avec Incredible Absence de Jenny Blackhurst. Et celui-là, c'est aussi intéressant, il est plus petit. Je laissé même avec le plastique, je ne laissé même pas ouvert. Et, en fait, celui-là, c'est une histoire qui m'intéresse un peu plus que l'autre. C'est pas que l'autre m'intéresse pas, mais celle-là, elle est un peu plus différente parce qu'en fait, c'est une dame, une fille, une femme, qui reçoit un jour une photo. Et en fait, l'histoire, c'est que la photo, c'est la photo de son fils qui est décédé à 3 ans. Et en plus, il n'y a pas que ça. Il a été condamné à prison, pardon, à cause justement de l'assassinat de son fils. Donc c'est un peu, qu'est-ce qui va se passer? D'où vient la photo? Est-ce que mon fils est encore vivant? Tous ces genres de questions autour de l'histoire. Et je pense que ça peut être plutôt intéressant. J'aime bien ce genre d'histoire parce qu'on peut avoir pas mal de surprises. On peut découvrir pas mal de choses. Et c'est ça qui me plaît. La dernière commande de France Loisirs, en fait c'est pas une commande, c'est mon livre cadeau, parce que j'avais déjà mes 100 points à cause des achats de l'année dernière. Bah, j'ai pris Nosferatu de Joe Hill, et c'est un livre quand même assez, comme vous pouvez voir, intéressant. Je pense que ça fait plus de 874 pages, presque rien. Mais j'aime beaucoup parce qu'il y a des petits détails comme vous pouvez les voir. Il y a des petits motos, des petits dessins. Je pense que c'est peut-être pour séparer la personne qui parle ou l'action. Je ne sais pas ce qui peut passer parce que je ne l'ai pas lu. Mais ça me plaît. Et il y a même, si je le trouve, je vous le montrerai. À la fin, il y a comme plusieurs parties de l'histoire. Et au début de chaque partie, on trouve un dessin. Il y avait aussi un joli vélo. Ici, il est là. Comme ça. Et je trouve que ça va être super intéressant. Pareil, j'ai eu des assez bons avis de cette histoire. Et surtout, je trouve que c'est un peu différent de ce qu'on lit d'habitude. Et je trouve que c'est quelque chose qui va me plaire. Je le sens déjà. Pour changer un peu d'histoire et d'édition même, on se trouve avec une BD de Gallimard Jeunesse, que c'est Anne Frank, de Joséphine Poul et Angela Barrett. Et en fait, c'est pas le journal d'Anne Frank, il ne faut pas se tromper, c'est Anne Frank, c'est la vie d'Anne Frank, mais façon dessinée. C'est très joli, il y a des très beaux dessins, j'espère que vous pourrez les voir. C'est simple, c'est court, des grosses lettres, donc j'imagine que c'est fait plutôt pour enfants. Mais je l'ai vu, ça m'a énormément plu. Je trouve que les dessins sont super. Et je trouve que ça peut être intéressant parce que c'est la biographie d'Anne Frank, mais fait de façon abordable. C'est presque fini. Attention. On continue avec de chez MSK, je pense. Et Red Queen de Victoria Avillard. Et j'ai très envie de lire ces livres parce que c'est les genres d'histoire que c'est fait pour moi. Tout ce qui est fantasy, post-apocalyptique, n'importe quoi, ça me va. Et ça promet. Et en plus, je vais vous dire, les droits des cinématographiques sont déjà vendus. Donc,
ça se pourrait que dans pas longtemps, vous trouviez qu'il y a effectivement les films. Donc je vous encourage à les lire. Moi je vous dirai dès que je les lirai, ça va pas trop tarder. Et, parce que je pense que ça va être très intéressant. Après, j'ai mon super achat de ce mois-ci. C'est l'intégrale illustrée de Jane Austen avec Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés, Mansfield Park, Emma, Persuasion et Northanger Abbey, et chez la bibliothèque du collectionneur. Et vous pouvez voir, c'est costaud, et les côtés, vous pouvez voir, c'est comme si c'était un cuir avec des lettres dorées. Et après, comme vous avez bien entendu, c'est illustré. Il y a des tout petits dessins tout au long de l'histoire. Les lettres sont comme ça, à peu près. Et vous avez, j'adore parce que vous avez des tout petits dessins. C'est ça, vous voyez. C'est très bien. Et après, vous savez, là par exemple, c'est la fin des Raisons et Sentiments. Et vous avez un dessin un peu plus grand. Et les commencements d'Orgueil et Préjugés. Avec son petit marque-page en tissu que j'adore. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et dernier livre, je ne peux pas vous les montrer parce que c'était pour mon e-book. Et c'est La 8e fille de Terry Pratchett. Et c'est un livre que je connais, pour ceux qui ne vous connaissez pas, Terry Pratchett, il vient de décéder dans le mois de mars. Et donc, chez un blogueur espagnol, j'ai trouvé une espèce de challenge qui m'a beaucoup intéressée et je me suis encouragée à participer, même si j'aime pas trop les challenges, parce qu'en fait c'est un peu pour faire un hommage à Terry Pratchett. Donc moi j'ai choisi La 8e fille de Terry Pratchett. C'est le premier livre d'une sous-série. Dans la série des Disques Monde, vous savez, des sous-séries, et là c'est le premier livre de la sous-série des sorcières. Et La 8e fille, ça m'a rappelé énormément à la saga de l'épouvantaire. J'ai bien de le commencer. J'ai encore pas lu grand chose parce que je suis en train de finir les retelling que je vous racontais d'Orgueil et Préjugés qui s'appelle Cher Monsieur Darcy. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les styles de l'auteur. C'est drôle, c'est fraîche, c'est vraiment facile à lire. Donc j'espère que ça va me plaire. Et si ça me plaît, je continuerai. Peut-être j'y arriverai pas à lire toute la saga de Disque Monde. Mais je pense que ça peut être très intéressant. Et bon, jusqu'ici pour aujourd'hui, c'est quand même pas mal parce que je vous dis, je pense que c'est dans les 16 livres. Et n'oubliez pas, vous pouvez laisser vos commentaires. Si jamais il y a un livre qui vous intéresse, que vous voulez me demander quelque chose, vous voulez que je les lise pour après faire une petite vidéo en vous racontant ce que j'ai pensé, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse aussi dans la barre d'infos tous les liens vers mon blog, mais c'est en espagnol, je vous préviens, et vers mes réseaux sociaux aussi, Twitter, Goodreads, Instagram, tout ça. J'espère que ça vous a plu. Merci de regarder cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.